Depuis son installation officielle le 23 novembre 2021 dernier par le président Henri Konan Bédié, le conseil de surveillance du PDCI-RDA est au travail. Ce jeudi 10 février 2022 à Daoukro, le président du conseil de surveillance, M. Ndri Kwadio Pierre Nassis, et ses collaborateurs ont eu une séance de travail avec le président du PDCI-RDA. Écoutons le communiqué du conseil de surveillance à l'issue de cette séance de travail. Communiqué du conseil de surveillance du PDCI-RDA. Constatation de la cohésion et de l'unité d'action entre les organes du parti. Le conseil de surveillance, depuis son installation officielle le 23 novembre 2021, par son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, agissant conformément à sa feuille de route, a soumis à celui-ci son programme d'activité dont l'objectif est d'œuvrer à l'harmonisation, à l'optimisation et à l'opérationnalisation des liens fonctionnels entre les organes nouvellement créés et le secrétariat exécutif du parti. Dans l'attente de recevoir des 10 organes, les matrices renseignées relativement à leur plan d'action et aux activités dûment exécutées par leurs soins, le conseil de surveillance constate ce qui suit. 1. Le comité politique se déploie sur le terrain politique en liaison avec les délégués, les élus et autres cadres du parti, ce qui traduit une collaboration harmonieuse entre le comité politique et le secrétariat exécutif, comme en témoigne la cérémonie d'investiture de la vice-présidente Léopoldine Kofi en qualité de coordonnatrice générale déléguée du centre-ouest et du sud-ouest à Daloa par le coordonnateur général du comité politique le 29 janvier 2022 en présence des élus, des cadres et délégués secrétaires généraux de section de cette zone. Les séances de travail entre le vice-président Alakwadio Rémy, coordonnateur général du comité politique, et les délégués du Grand Centre, assistés du vice-président Joseph Kwabekra, coordonnateur général délégué du Grand Centre à Daoukro le 22 janvier 2022 et à Yamoussoukro le 23 janvier 2022. La tenue régulière des réunions du secrétariat exécutif depuis son installation le 9 décembre 2021. Les relevés de conclusion des 186e et 187e sessions du secrétariat exécutif du 2 février 2022, lus par le porte-parole du secrétariat exécutif, M. Kwasi Bredoumi, également membre des comités politiques, mobilisation et développement des ressources, gestion et suivi des élections et coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication, font ressortir que tous les responsables des organes créés ont adopté le principe des missions conjointes sur le terrain et qu'un comité restreint a été mis en place au sein du secrétariat exécutif pour élaborer le calendrier d'exécution de toutes les diligences du parti, principalement celles relatives au prochain bureau politique et au 13e congrès du parti. Ce comité restreint est dirigé par le vice-président Nyamke Kofi Robert, coordonnateur général du comité de gestion et de suivi des élections. La rencontre, tenue le 3 février 2022, entre le vice-président Maurice Kakou-Gikayue, secrétaire exécutif en chef du parti, et les présidents des structures de jeunesse pour la présentation et la transmission de leurs vœux au président du parti et l'adoption de la tenue des assises de la jeunesse le 26 février 2022 à Yamoussoukro, et les présidents de ces structures de jeunesse que sont la JPDCI urbaine, la JPDCI rurale et la JPDCI scolaire et estudiantine sont membres du comité politique. La tenue le 27 janvier 2022 d'un déjeuner de presse animé par M. Kwasi Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA et coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication, avec la participation des représentants
des différents organes du parti. Au cours de ce déjeuner, il s'est exprimé au nom du parti en mettant en exergue les résultats fort encourageants des activités du parti suite à la restructuration opérée par le président du parti. Il a indiqué que les organes nouvellement créés sont à la tâche et que sa présence au sein de chacun des 10 organes lui permet d'affirmer qu'à ce jour, la cohésion et l'unité d'action de tous les organes sont assurées. 5. L'Institut de formation politique, dirigé par le vice-président Niamey Yao, tient régulièrement ses réunions de conseil d'administration, présidées par le vice-président Ezan Akele, avec la participation active du secrétaire exécutif en chef du parti. La commission économique, sociale et culturelle poursuit, sous l'autorité du vice-président Thierry Tano, coordonnateur général de la dite commission, ses travaux à travers la tenue des réunions régulières, dont la dernière en date a eu lieu le 2 février 2022. 7. La tenue sous l'impulsion, l'engagement et la cohésion des délégués et secrétaires de section de Yopougon du meeting de remobilisation des militants de Yopougon le dimanche 6 février 2022 en présence du secrétaire exécutif en chef du parti, du conseiller spécial, du président du parti chargé de la réconciliation et des membres de plusieurs autres organes du parti. Enfin, la convocation et la tenue au siège du parti le mardi 8 février 2022 de la réunion avec les délégués du parti sous la présidence du vice-président Georges Ezalé, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé des délégations et des sections, en présence des représentants de tous les organes, y compris ceux nouvellement créés. Il ressort que tous les responsables des organes s'engagent à effectuer conjointement des tournées dans toutes les délégations du parti dès fin février 2022. En conclusion, le conseil de surveillance note avec satisfaction le bon fonctionnement du secrétariat exécutif et des différents organes nouvellement créés. 2. La cohésion et l'unité d'action des 10 organes avec le secrétariat exécutif dans l'animation du parti. 3. La synergie d'action entre certaines coordinations déléguées du comité politique et le secrétariat exécutif. Cette action conjointe, menée par la vice-présidente Aka Véronique, coordonnatrice générale déléguée des femmes du comité politique, a été effective lors du séminaire de formation des femmes tenu les 4 et 5 février 2022 au siège du parti. Ce séminaire a été présidé par M. Allah Kwadio Rémy, coordonnateur général du comité politique, en présence de M. Ba Daouda, secrétaire exécutif, représentant M. Maurice Kapo Gikaye, secrétaire exécutif en chef du parti. Aussi, cette synergie d'action et ce bon fonctionnement ont-ils besoin d'être renforcés par l'harmonisation, l'optimisation et l'opérationnalisation des liens fonctionnels entre les organes nouvellement créés et entre ceux-ci et le secrétariat exécutif à travers l'exploitation judicieuse des matrices de suivi de la mise en œuvre des missions et attributions des 10 organes. Au vu de ce qui précède, le conseil de surveillance en appelle à l'engagement militant et à la volonté affirmée des responsables des organes nouvellement créés et du secrétariat exécutif du parti à l'effet de renseigner urgemment les dites matrices relativement à leur plan d'action et activités réalisées. 2. Faciliter l'organisation effective dans les meilleurs délais du séminaire d'harmonisation, d'optimisation et d'opérationnalisation des liens fonctionnels entre tous les organes du parti, conformément au nouveau chronogramme d'activité du conseil de surveillance. Fait à Daoukro le 10 février 2022, Ndri Kwadio Pierre Narcisse,
président du conseil de surveillance du PDCI RDA. Je vous remercie.